Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à la Cour en direct. Cette semaine, une histoire qui se règle à coups de poing. C'est l'honorable juge Paul Robitaille qui tranchera cette affaire. Comme avocate, je commenterai pour vous la décision du juge. Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever. La Cour en direct est ouverte. Veuillez vous asseoir. Y a-t-il eu violation de propriété privée quand Richard, ses enfants et son canot traversent ce terrain pour se rendre au lac? Il passe outre à l'interdiction du propriétaire et s'éloigne de la rive. Peut-être que Yvan n'aurait pas dû sauter sur le capot de la voiture de Richard pour le faire revenir. En tous les cas, l'effet escompté est atteint, mais l'histoire a mal tourné. Le propriétaire, Yvan Béhic, réclame 1 000 $ plus les frais en dommages et intérêts. Monsieur le juge, les parties sont assermentées, vous pouvez procéder. Merci. Vous êtes M. Béhic? Oui. Vous vous plaignez d'un assaut de la part de M. Ducharme? Oui. Ça s'est produit à quel endroit? Ça s'est produit au chalet de la famille dans les Laurentides. Quel est le nom de l'endroit? Chersey. À Chersey. Vous parlez de votre famille. Êtes-vous propriétaire, vous? Non, c'est ma mère qui est ici. C'est votre mère? Madame qui est propriétaire? Oui. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé, les événements? Cette journée-là, je suis arrivé à la voiture de M. Ducharme qui était stationnée sur notre propriété. J'ai vu ma sœur qui était là. J'ai demandé à ma sœur qu'est-ce qui s'est passé. À ce moment-là, ma sœur est arrivée et a dit que M. Ducharme avait été avisé qu'il était sur une propriété privée de ne pas descendre et de ne pas la traverser. Un peu plus tard, lui a attendu que ma sœur s'éloigne de l'endroit. Est-ce que votre sœur, c'est Daniel ici, là? Oui. S'éloigne de l'endroit. Il a pris son canot, les enfants, ses cannes à pêche, puis il a traversé la propriété qu'on avait interdit de passer. Il a laissé sa voiture sur notre propriété, puis il est parti en canot. Je devrais demander à ma sœur si elle était bien avisée. J'ai dit, elle a dit oui. Elle était même avisée, elle était même courue après pour leur dire qu'il n'avait pas le droit de passer sa propriété. Est-ce qu'il était seul? Il était avec 2 enfants. 2 enfants. Est-ce que votre propriété, est-ce que c'est évident que c'est une propriété privée? Est-ce Oui. qu'il y a une maison? La maison, le chemin passe entre le lac et la maison. Mais il y a l'entrée, il est stationné dans notre entrée. Il y a le lac, il y a un chemin, Oui. et il y a votre maison. Notre maison. Oui. Mais l'entrée pour la maison, il a stationné sa voiture dessus. Il y avait Votre entrée est du côté de la maison. Oui. Le chemin. Puis il y avait Mais du l'endroit. côté du lac, le terrain qu'il y a du côté du lac, est-ce que c'est clôturé? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y avait une pancarte qui disait de ne pas passer. Puis j'avais mis des friches la journée précédente pour ne pas faciliter l'accès à cette propriété-là. Mais c'est un ancien sentier qu'on utilisait pour aller sur un quai à cet endroit-là. Mais on a tellement été embêtés par les gens qu'on a décidé de briser le quai et d'enlever l'accès. C'est à quel lac, ça? 7e lac. Alors, vous, à un moment donné, avez-vous parlé à M. Ducharme? Non. Vous n'avez pas parlé? J'ai parlé de M. Ducharme quand il est revenu sur la propriété, puis j'ai refusé l'accès à la propriété du lac. Il est revenu, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Ben, quand je montais sur son capot pour le ramener vers ici, parce que lui, il était parti, puis il ne reviendrait pas. Puis on n'était pas intéressés. Il était parti où? Il était parti sur le lac. Ah bon. Vous l'avez vu partir? Non. Mais où étiez-vous? J'étais dans le bois. Alors? Quand je suis revenu, j'ai parlé à ma sœur, puis c'est elle qui a dit qu'elle avait... Ah bon, alors c'est votre sœur qui a tout vu, finalement. Alors peut-être que vous devriez, à ce moment-ci, m'expliquer, vous, pour qu'on commence par le commencement. Bon. Étiez-vous dehors? J'étais à l'extérieur, oui. Oui. Et j'ai vu la voiture de M. Ducharme. L'avez-vous vu arriver? Je ne peux pas le jurer, Là, en mais... tout cas, à un moment donné, vous avez vu la voiture. Enfin, je l'ai vu sortir de la voiture avec un canot. Bon. Où était la voiture à ce moment-là? Elle était stationnée au bord de la route, sur notre terrain. Sur votre terrain? Oui. Il est sorti avec un canot? Il est sorti avec un canot, alors j'ai pu deviner très bien ses intentions. Et je l'ai averti à ce moment-là
que c'était une propriété privée et qu'il n'avait pas accès au lac. Quand vous lui avez parlé, est-ce qu'il se dirigeait vers le lac à ce moment-là ou est-ce qu'il était sur votre terrain ou dans le chemin? Oui, il était sur le terrain, Du côté du lac? du côté du lac. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Bien, il avait l'air surpris de ne pas avoir le droit de pêcher. Et il n'avait pas l'air de croire ce que je disais. Il a quand même hésité. Il s'est arrêté et il est resté peut-être 10 minutes à attendre avant de prendre une décision. Et finalement, il a décidé de passer outre à mes avertissements. Et il s'est éloigné en canot avec les 2 enfants. Il a mis son canot sur le lac? Oui. Avec les 2 enfants? Oui. Quelle sorte de canot? Est-ce que c'était un canot gonflable? Ou... Non, un canot un ordinaire. Canot ordinaire. Et à quel moment votre frère est intervenu dans ça? Au moment où M. Ducharme était déjà pas mal loin de la rive. Sur le lac. Bon. Oui. Là, vous avez parlé à votre frère, vous lui avez dit ce qui était arrivé? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mon frère est monté sur le capot, étant donné qu'on ne pouvait plus tellement parler à M. Ducharme. Il n'entendait plus ce qu'on disait. Il est monté sur le capot de la voiture. Et Mais qu'est-ce qu'il a fait, là, une fois rendu sur le capot? je crois que... Est-ce qu'il sautait sur le capot? Est-ce que... Non, non, il a quand même fait attention. Hein? Mais pourquoi? Ah, ben, il me le dira pourquoi il est monté sur le capot. Elle peut peut-être me dire pourquoi vous êtes monté Ben, sur c'est la seule façon de ramener quelqu'un qui s'éloigne du chemin comme ça, puis laisse sa voiture, c'est d'attaquer la voiture. Vous pensiez à ce moment-là qu'il vous voyait? Il me voyait. Il vous voyait? Oui. Lui avez-vous fait des signaux, quelque chose? Ben, je crois qu'il avait déjà été avisé très clairement. Bon, en tout cas, vous dites qu'il vous a vu sur le capot de sa voiture. Bon, ben, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a Après, continué à pêcher calmement? non, il est revenu d'une façon excitée sur le bord de notre propriété. Moi, à cet endroit-là, je suis allé sur la berge du lac. J'ai refusé l'accès à la propriété en disant que c'est une propriété privée, que je ne voulais pas le voir sa propriété. Il est arrivé près de la berge, il a soigné son aviron d'une façon menaçante. Comme j'étais pas assez près pour qu'il me frappe avec, il a jeté son aviron dans le canot, il a traversé le canot, il a jeté l'un des jeunes à l'eau. Il est venu près de moi. Puis là, il a arrêté, comme ça, je lui ai dit, bon, ben, il reprend ses esprits ou quelque chose. Puis, comme je ne regardais pas, il m'a frappé de toutes ses forces, avec une gauche, sur un œil, puis il m'a cassé le nez. Après que je commençais à tituber, il m'a frappé une deuxième fois de l'autre œil. Après le deuxième coup de poing, je me suis décidé de m'agripper après lui pour l'empêcher de me frapper. En m'agrippant après lui, j'ai vu que le lac était proche, puis c'est probablement que le mettre à l'eau, ça lui rafraîchirait les idées. Puis là, on s'est retrouvés à l'eau. Tous les deux? Tous les deux. Étiez-vous en costume de bain? Non, Non. tout habillés. Les deux étaient habillés. C'était à quelle date, ça? Le 20 mai. Oui, l'eau était encore un peu froide. Mais vous parlez avant de vous frapper? Non. Non? Pas un mot? Ah bon. Alors, vous êtes tombé à l'eau. Il est tombé à l'eau, là. Il m'a retenu en dessous de l'eau. La tête en dessous de l'eau de toutes ses forces. J'ai été obligé de me reprendre à 2 ou 3 fois pour me remettre les jambes en dessous de moi pour pouvoir me sortir de la tête de l'eau. Puis quand il s'est aperçu que je me sortais la tête de l'eau, il a frappé une 3e fois. À ce moment-là, un des jeunes, je crois que c'est le plus vieux dans le canot, est arrivé et il a dit « Richard, il y en a eu assez, arrête. » Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Bon, ben, si le jeune parle, on va marcher sur ce qu'il dit. » Je suis sorti de l'eau de moi-même. Je me suis rendu à sa voiture, j'ai pris le numéro de licence, je suis monté au chalet. Et au chalet, j'ai téléphoné à la police. La bataille était finie, là. La bataille était finie. Bon. Est-ce que vous avez assisté à ça?
Mademoiselle? Oui, j'ai assisté à ça. Oui. Et vous, madame, avez-vous vu quelque chose aussi? Oui. J'ai vu Vous pouvez me dire Richard, rapidement qu'est-ce que vous avez vu, là? j'ai vu Richard frapper mon fils et ensuite le maintenir sous l'eau, presque avec l'intention de le noyer. Alors j'étais prête à me jeter à l'eau pour aller le chercher. Vous étiez à quel endroit, vous? Moi, je descendais la côte, notre maison est en haut d'une côte. Je n'étais pas rendue encore à la route, mais je me précipitais pour aller le chercher. Vous étiez à l'extérieur. Oui. Alors, comme ils sont sortis, ben, j'ai pas été obligée d'intervenir. Mais j'ai trouvé que l'enfant avait plus de bon sens que Vous êtes propriétaire de la maison. depuis 30 ans. Oui. Et le terrain du côté du lac, c'est bien votre propriété? Oui, c'est un terrain privé? Oui. Oui. Bon. Alors, monsieur, vous l'avez une question avant. Vous l'avez appelé Richard. Est-ce que vous le connaissez, ce monsieur-là? Non, je le connais pas. Non? Ah bon. Ben, je sais que c'est son prénom. Ah bon, très bien. Est-ce qu'on peut donner... C'est connu que tous les terrains autour de ce lac-là, à Chelsea, sont de propriété privée. Monsieur Ducharme ne peut pas feindre l'innocence là-dessus. On va voir qu'est-ce qu'il va dire aussi, là. Escompte Coiffe fait tourner les têtes à prix super économique, du jamais vu. 29,95 $ seulement pour une magnifique permanente distinction. Escompte Coiffe, l'allure recherchée. Avec ou sans rendez-vous. La capitale vendue. La capitale vendue. Roland, si t'appelles pas l'agent de la capitale tout de suite, on la vendra jamais. Actuellement, tout facilite l'accès à la propriété. Les taux d'intérêt sont au plus bas. On peut utiliser les REER. Et nous, à la capitale, on y ajoute la garantie APEC et la garantie de versement hypothécaire en cas de perte d'emploi. Bref, on investit jusqu'à 1 200 $ pour vendre votre propriété. Pour profiter de cette offre, composez le 1-800-361-9590. Vous êtes en grande conversation. Au même moment, un être cher vous appelle. La ligne est occupée? Oui. Pas du tout. Parce que la téléréponse prend vos messages même quand vous êtes déjà au téléphone. Allô? C'est moi, tu me rappelleras. Abonnez-vous à la téléréponse de Bell pendant les jours aubaines et économisez les frais d'abonnement de 18,75 $. Ah, j'ai un message. Ah! Non! Escompte Coiffe fait tourner les têtes à prix super économique, du jamais vu. 29,95 $ seulement pour une magnifique permanente distinction. Escompte Coiffe, l'allure recherchée. Avec ou sans rendez-vous. Nous sommes de retour avec la cause Bic contre Ducharme. Nous en sommes à la version de M. Ducharme. Bon, vous avez entendu la version du demandeur? Oui. On vous accuse de l'avoir frappé. On vous réclame des dommages. Qu'est-ce que vous... Des dommages corporels? Oui, oui. Ben, c'est l'exact, M. le juge, qu'il y a seulement qu'un an pour requérir des dommages corporels pour faire requête. C'est l'exact qu'il y a seulement qu'un an. Vous plaidez prescription? Oui. Oui, oui. C'est arrivé quand, ça? C'est arrivé le 20 mai 85. Il a déposé sa plainte le 4 mai 87. C'est arrivé le 20 mai 85. Oui. C'est ça? Et la plainte a été déposée 4 mai 87. Donc, 2 ans. Alors, vous plaidez prescription. Alors, je prends ça sous réserve, là, ce que vous me dites, et racontez-moi maintenant ce qui s'est passé quand même. Bon, ben moi, j'étais à la maison, puis j'avais un couple d'amis que je connais bien qui ont 2 enfants, qui m'achalaient depuis plusieurs semaines pour que je les emmène à la pêche. Et puis, un samedi, bon, j'ai décidé de les emmener à la pêche, cette journée-là. Et puis, j'étais dans la région de Chelsea, puis je savais qu'il y avait un lac dans ce coin-là. Fait que là, on est monté avec un canot et les 2 enfants pour aller à la pêche. Et puis, rendu à un certain moment, sur le bord du lac, j'ai pu voir qu'il n'y avait aucune indication qui disait terrain privé. Et puis, le bois était assez sale, comme on dit. Fait que j'ai décidé de stationner mon auto là, sur le bord de la chaussée,
pour pouvoir aller sur le lac, pour accéder au lac. Très bien. Alors, admettons, vous ne saviez pas que c'était un terrain privé. Oui. Bon. À un moment donné, vous l'avez su, hein? Oui, je l'ai su. Vous l'avez su quand même sur le lac. Je l'ai su un coup que j'étais rendu sur le bord de l'eau. Bon, alors, là, avez-vous vu M. Béhic sur la voiture? J'ai pas vu M. Béhic à ce moment-là. Quand j'ai aperçu M. Béhic, j'étais déjà rendu à une 50aine de pieds de la rive. Vous l'avez vu sur votre voiture? Oui, je l'ai vu sur ma voiture. Là, vous êtes revenu? Là, je suis revenu quand que... Vous n'étiez pas content? Ben, j'étais pas de bonne humeur parce qu'il criait puis il sautait sur le capot de ma voiture. Bon. Alors, racontez-moi de ce qui s'est passé à ce moment-là. À ce moment-là, quand je l'ai vu sauter sur ma voiture, comme ça, je me suis rapproché de la rive. Et puis, en me rapprochant de la rive, puis, les enfants voyaient l'ajustement de M. Béhic, pleuraient, s'affolaient, parce qu'il y avait un jeune de 8 ans avec moi. Et puis, là, rendu sur le bord de la rive, M. Béhic a descendu du capot de ma voiture pour s'approcher. Et puis, en voulant me repousser, parce qu'il me disait que d'enlever mon véhicule sur son terrain privé, mais il ne voulait pas que j'aille sur son terrain privé. Mais qui a frappé le premier coup? Moi, c'est moi qui ai frappé le premier coup, ayant peur qu'il me frappe lui-même avant. Est-ce que c'est vrai, vous êtes tombé à l'eau, là? C'est un enfant qui est tombé à l'eau par un coup de pied que M. Béhic a donné au canot pour me repousser de la rive. Oui, mais il dit que vous lui avez tenu la tête sous l'eau. Est-ce que c'est exact, ça? C'est inexact. C'était pour le sortir de l'eau parce qu'il était à l'eau. J'ai des dossiers à l'appui ici pour le... J'ai des dossiers à l'appui. Non, mais ça, c'est vous qui devez me le raconter, là. D'accord. Bon, en tout cas, vous admettez que vous lui avez donné un premier coup. Il y a eu une bataille. Oh oui, il y a eu une bataille. J'ai... Combien de coups de poing vous lui avez donné? 2 ou 3 coups de poing. Est-ce qu'il vous en a donné, lui aussi? Non. Non? Bon. Vous réclamez 999 piastres. Sur quoi vous basez-vous pour arriver à ce montant? Pour les dommages corporels, j'ai eu 2 yeux au beurre noir pendant une période de 2 semaines. C'est quoi? Avez-vous eu des dépenses, des déboursés? J'étais à l'hôpital 4 fois. Est-ce que ça vous a coûté quelque chose? Le stationnement, des choses comme ça. Ouais. Mais comme dépense, vous avez presque rien. Non. Ça, c'est des dommages... Ma douleur, j'ai dit pendant 2 semaines... inconvénient, c'est ça? Je suis ingénieur, pendant 2 semaines, j'ai pas pu faire la représentation. C'est difficile de gagner sa vie avec ça. Avez-vous perdu de l'argent? Je ne sais pas vous le dire. Comment voulez-vous aller voir quelqu'un avec 2 yeux au beurre noir pour dire non, mais moi, je veux j'achète mes savoir services? sur quoi vous vous basez pour réclamer 999 piastres. C'est souffrance, inconvénient, c'est ça? Souffrance, inconvénient. Oui. Bon. J'ai un nez cassé aussi, monsieur. Vous avez eu le nez cassé? Oui. Est-ce qu'il vous est resté une incapacité permanente? Non. Parce qu'à ce moment-là, vous seriez mieux d'aller ailleurs qu'aux petites créances. Vous avez une incapacité permanente qui peut chiffrer dans les milliers de dollars. Bon, alors, avez-vous autre chose à ajouter, vous? Moi, j'ai ajouté... Un dernier mot, là. Pardon? Un dernier mot? Un dernier mot. J'aurais pas agi de cette façon-là si le monsieur aurait été OK. Son comportement aurait été OK. Oui. Et puis, moi de même, j'ai des dommages à mon véhicule qui s'élèvent à 500 $ avec... Ça fait affaire d'une autre procédure, monsieur. Ça fait déjà affaire d'une autre procédure, oui. Vous avez intenté des procédures? Oui. Bon. Alors, très bien. Je vais prendre l'affaire en délibéré. Je vais étudier. Vous avez un mot à ajouter, madame? Oui. Moi, je me suis approchée de la voiture et pour regarder vraiment s'il y avait eu des égratignures. J'étais avec les 2 voisines et une demoiselle Drouin. Non, mais ça, c'est sur l'autre cause, ça. Oui, mais il n'y avait aucun dommage. Non, mais apparemment, il y a eu une autre procédure et là, ça fait maintenant, il n'y a pas eu de saut et de cris sur... d'un autre procès pour les dommages à la voiture. Bon. C'est ça, la conduite de mon fils sur le capot, ça peut être ce qu'on raconte. Alors, on va suspendre quelques minutes et revenir rendre des décisions. On m'a dit que ce monsieur était un haltérophile et classé 5e de la province de Québec. Alors, le coup de poing qu'il a donné, n'est-ce pas, était assez bien. Bon, très bien. Très bien. Après cette pause, la décision du tribunal. La nouvelle Sunfire d'Asuna, construite pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. Multiluminaire. Chez
Multiluminaire Tout est clair. Nous vous offrons les meilleurs produits et la garantie du meilleur prix. La preuve, cette lampe suspendue double halogène sur tige, 99 $. Ou cette lampe de plancher halogène avec gradateur à 59 $. Pour compléter le tout, cette lampe de table avec gradateur à 29 $. Les aubaines, nous en avons dans tous les magasins Multiluminaire. Consultez les revues de décoration les plus populaires et n'oubliez pas notre offre. Aucun dépôt, paiement et intérêt si payé en avril 93. Chez Multiluminaire, tout est clair. Le magicien de la lumière. Question. On a un mal de tête, on prend 1 ou 2 comprimés, c'est tout. Pas vrai? Des pertes de sang dans l'estomac. Je m'en serais rendu compte, non? Mon antidouleur et mon ordonnance. Il pourrait y avoir un problème? Réponse. Tylenol. Lorsqu'on suit la posologie, les interactions, les saignements d'estomac et autres complications sont rares. L'action de Tylenol est rapide et efficace. Tylenol, il y a de quoi s'y fier. C'est bon à savoir. Le travail de nos mains assure nos lendemains, c'est comme ça par ici. Vos quincailliers et centres de rénovation Unitotal facilitent vos travaux en vous offrant en spécial de Fuller, l'excellent pince à joint et la clé à molette. Également de Fuller, le coupe-boulon, la clé à tuyau et le coupe-tube vous sont proposés en spécial chez Unitotal. Pour bâtir la vie d'aujourd'hui et de demain. Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. Le nouveau Sunrunner d'Asuna, construit pour n'impressionner personne d'autre que le conducteur. Le juge Robitaille est prêt à rendre jugement dans la cause Bic contre Ducharme. Dans cette affaire, il s'agit de voies de fait. Le demandeur réclame des dommages pour coups et blessures. En droit civil, cette sorte d'affaire s'appelle une action pour lésion ou blessure corporelle. Alors, comme vous l'avez remarqué, dès le début de son témoignage, le défendeur a soulevé une objection de fond, c'est-à-dire la prescription. Il a invoqué le fait que vous aviez intenté votre action, dont il est question aujourd'hui, trop tard. Il a déclaré qu'en vertu du Code, les réclamations pour blessures corporelles se prescrivent par 1 année. Et là-dessus, je dois lui donner raison. Car l'article 2262 du Code civil, au paragraphe 2, déclare que l'action se prescrit par 1 an dans les cas suivants. Deuxièmement, pour lésion ou blessure corporelle. Donc, dans ce cas-ci, vous avez pris votre requête le 4 mai 1987 et l'incident était arrivé le 20 mai 1985. Donc, vous avez pris votre action près de 2 ans après l'incident. Or, la prescription a pour effet d'éteindre de façon absolue les recours. C'est une disposition que le législateur a mise dans les lois qui existent depuis pratiquement toujours, que certaines causes se prescrivent par 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 30 ans. Mais dans votre cas, c'est 1 an, malheureusement. Et par conséquent, je dois déclarer que l'action est prescrite et je dois rejeter votre réclamation avec dépens. Non, je regrette, monsieur. Je ne peux pas, à ce stade-ci, discuter avec vous. Je rends ma décision. Je suis certain, d'ailleurs, que le défendeur, lui aussi, a consulté un avocat. Maintenant, subsidiairement, je veux me permettre de dire ceci. C'est qu'avec la preuve que j'ai entendue, si l'action n'avait pas été prescrite, je vous aurais déclaré responsable des blessures, des coups et blessures, parce que vous n'avez pas été provoqué suffisamment pour justifier une attaque physique. Il faut savoir se contrôler. Si votre vie avait été en danger, si vous aviez été exposé à quelque chose de grave, à ce moment-là, vous pouviez vous défendre. Mais dans le cas qui est arrivé, vous étiez sur un terrain privé, vous n'étiez pas justifié d'être là, on vous a dit de vous en aller, et même si le demandeur a peut-être endommagé votre voiture, ce que je ne sais pas, même là, on n'a pas le droit de rétorquer par des coups
Alors, par conséquent, vous êtes chanceux de vous en tirer avec cette prescription. Et, encore une fois, je ne vous donne pas l'absolution, mais je rejette la réclamation. La prescription, c'est la période que l'on a pour intenter une action. C'est le délai à l'intérieur duquel on doit agir. Après cela, il est trop tard. Le Code civil prévoit plusieurs prescriptions. 2 sont importantes. En matière de blessures corporelles, on doit intenter l'action dans l'année qui suit le dommage. En matière de dommages matériels, on doit poursuivre dans les 2 années qui suivent le dommage. Plusieurs lois spéciales prévoient toutes sortes d'autres délais de prescription. Par exemple, la Charte de la Ville de Montréal vous impose d'envoyer un avis de 15 jours ou de 30 jours, dans certains cas, avant de pouvoir réclamer. Vous devez également intenter votre action dans les 6 mois qui suivent. Donc, il faut toujours vérifier le délai que l'on a pour instituer une action. Il est toujours malheureux de perdre un recours parce qu'on ne l'a pas intenté dans le bon délai. Nous espérons que nous avons pu vous renseigner sur vos droits. Si vous désirez nous faire part de vos commentaires ou nous soumettre votre cas, n'hésitez pas à nous écrire en adressant votre courrier à la Cour en direct, aux soins du Barreau du Québec, 445 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Je vous remercie d'avoir assisté à nos audiences cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle audience de la Cour en direct. Bonsoir.